Donc voici l'autoradio d'origine sans Apple CarPlay. Donc je rappelle qu'il faut évidemment un poste autoradio avec Android. Mon poste, il a que 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. C'est amplement suffisant. Vous pouvez prendre 4 pour la sécurité et pour les animations. Enfin 4 Go de RAM, je pense que ce sera peut-être un peu mieux. Moi j'ai choisi de rester sur du 2 Go pour une question financière tout simplement. Donc les applications du téléphone. Voilà, on voit que ça reste un petit peu fluide quand même. Ici la connexion Bluetooth si vous voulez jouer des musiques et compagnie, l'explorateur de fichiers. Moi ce que je vous conseille de faire déjà dans un premier temps, c'est de télécharger l'application AutoKit pour avoir Apple CarPlay. Comment vous allez faire? Vous allez prendre le lien qu'il y a dans la description, vous allez l'enregistrer depuis un ordinateur, vous allez le mettre sur une clé USB. Votre poste Android, il a un port USB, vous allez brancher votre clé et directement vous allez dans l'explorateur de fichiers, vous allez chercher votre clé USB et vous allez installer l'application. Une fois cela fait, vous allez vous rendre sur l'application AutoKit. Vous allez bien évidemment brancher le petit boîtier sur le port USB. Voilà, hop là. Donc là, ça va passer à veuillez insérer le produit à connexion avec le téléphone. On attend un petit peu, ça va se connecter à mon téléphone. Voilà. Donc là, je suis connecté sur Apple CarPlay. Donc directement, on peut voir les applications. Donc je pense que ce sera plus fluide à ce niveau-là, avec 4 Go de RAM. Mais sinon, pour Waze et Spotify, en tout cas, pour ma part, je trouve ça suffisant. Après, bien évidemment, ce sera mieux. En tout cas, on voit que ça marche très bien. Les applications, on peut les ajouter directement depuis Général Apple CarPlay. Vous les mettez un peu comme vous voulez. Bon, en tout cas, voilà, j'ai choisi d'en supprimer. Si vous allez dans Réglages, juste ici, vous avez l'affichage, fond d'écran et compagnie. Et voilà, ok. Donc AutoKit. Et si je vais sur Peugeot, je retourne sur le menu d'origine de l'autoradio. Voilà. Donc c'est vrai que ça lag un petit peu avec Apple CarPlay. Donc peut-être que 4 Go RAM, ce sera mieux pour vous en tout cas. Également, si vous souhaitez que ce soit un peu plus fluide, ne pas avoir à trifouiller l'écran à chaque fois que vous démarrez et compagnie, je vous conseille de mettre l'application en tant qu'application de démarrage par défaut. Pour cela, sur mon poste, moi, c'est dans CarSet. Voilà. Normalement, vous arrivez ici. Paramètres de navigation. Démarrer automatiquement la navigation, c'est coché. Paramètres de navigation, c'est AutoKit qui est renseigné. Juste ici. Voilà. Si vous mettez Maps, ça va lancer Maps en première application. Moi, je lance AutoKit, comme ça, quand je lance la voiture, enfin quand je démarre, je tombe directement sur cet affichage-là. Et je trouve ça bien plus pratique. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la fois prochaine.